C'est l'une des découvertes les plus mystérieuses de Grèce. Des pitons rocheux, formés il y a plusieurs millions d'années. À leur sommet, des monastères surplombent les falaises, à plus de 600 mètres de hauteur. Pour les rejoindre à pied, cela demande quelques efforts, l'occasion d'une jolie randonnée en forêt. Des champignons de cette famille peuvent atteindre le kilo et ils sont comestibles. Certains les surnomment les moines. Ici, le surnom de ce bolet trouve tout son sens. Sur notre chemin, nous arrivons devant un premier monastère, construit à Meme-la-Roche au XIVe siècle. Celui-là n'est plus en activité. Ça signifie qu'aucun moine ne vit ici de façon permanente. Les monastères ont été construits par les moines pour s'isoler et se rapprocher de Dieu. 6 sont encore habités, que l'on aperçoit enfin après 2 heures de marche. C'est juste incroyable de voir ce qu'ils ont construit sans aucune machine. C'est serein, c'est émouvant. C'est calme. Oui, c'est calme. Pour ressentir ce calme, il faut rester à distance. Les monuments sont déjà assaillis de touristes, alors que la saison estivale n'a pas encore démarré. Une bonne nouvelle pour l'activité de notre guide, mais une part de lui est inquiète. Je vois ce que le tourisme peut faire sur les sentiers. Je vois l'évolution depuis ces 8 dernières années. Là où les hommes vont, ça crée de l'érosion, de la corrosion. C'est bien d'exister aux yeux du monde, d'être connu, mais cela doit rester... Limité ? Oui, limité, c'est ça. Face à nous, des files impressionnantes de touristes dans les escaliers menant au Grand Météore, le plus ancien et le plus imposant des monastères. Seule une partie peut être visitée. Les moines qui y habitent tentent de mener leur vie à l'écart du monde. En face, à Varlaam, l'un d'eux nous accorde quelques minutes en privé. Pakiomos est moine et prêtre. Il vit ici depuis 20 ans. Dans toutes les maisons, chacun a sa tâche. Il y en a un qui fait la cuisine, l'autre est préposé au ménage, un autre s'occupe de l'entretien extérieur. Eh bien, c'est pareil dans les monastères. Chacun a son travail attitré. Et vous ? Moi, mon travail, c'est ce que je fais en ce moment. J'entretiens les relations avec les fidèles. Des fidèles et de simples touristes, nombreux ici à admirer les fresques byzantines de l'église orthodoxe. Et la vue imprenable sur ces paysages grandioses. Quand on est vraiment sur place, c'est assez impressionnant. On se sent vraiment petit, littéralement. On s'approche du bord, mais on n'est pas hyper serein quand même. On n'est clairement pas serein. Il ne faut pas avoir le vertige, surtout lorsque l'on choisit cette manière de profiter du décor. Enlève la corde du mousqueton, passe-la dans le clou et tu l'attaches à la ceinture. Les météores sont un paradis pour les grimpeurs, même pour les débutants. La roche est très solide. Anna a toujours vécu ici. Elle se prête à l'exercice pour la 2e fois. J'escalade ici parce que le lieu est parfait. Et il te donne le sentiment que tu es quelque part, où il n'y a rien d'autre que toi. Je découvre de nouveaux points de vue, des endroits que je n'avais jamais vus avant. Et si ces météores, nous pouvions aussi les observer depuis le ciel? Nous allons au météore, donc on va voler au-dessus des rochers et on va passer un très bon moment. Notre caméraman va tenter l'expérience en premier. Ça va? Ah oui, ça va. Quelques frayeurs lors du décollage de l'ULM. Mais en l'air, le vol tient toutes ses promesses. La vue est à couper le souffle, malgré le bruit du moteur. C'est l'une des plus belles choses qu'on puisse faire au-dessus des météores. Quand tu voles, que tu planes au-dessus, tu ressens toute l'énergie qu'il dégage. Le pilote manœuvre entre les rochers et nous emmène au plus près des monastères.
mais interdit de voler juste au-dessus d'eux, la zone est protégée. Pas question non plus de perturber la quiétude de ces lieux magiques, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.